Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la Lune gibbeuse. Ce soir, je vais vous faire écouter une série d'enregistrements audio qu'une amie travaillant pour la police judiciaire a eu la gentillesse de me faire passer. Il s'agit des posts d'un artiste local appelé Mathieu Modal, qu'il réalisait pour alimenter sa communauté sur les réseaux sociaux à l'occasion d'une exposition qui lui était consacrée. Salut la commu, c'est Mathieu Modal. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, juste un petit post rapide pour vous parler de l'event qui aura lieu ce mercredi là à la galerie L'Inattendu, 36 rue de la Libération. L'event s'appelle Surexposition et j'aurai la chance de pouvoir vous y présenter mon travail d'alchimie médiatique autour de 15 œuvres vidéo. Et je vous annonce aussi que je ferai un live stream dimanche soir pour celles et ceux qui seront venus. Et je pourrais répondre à vos questions et puis à vos commentaires. Je peux pas rester très longtemps aujourd'hui, il faut justement que j'aille terminer la mise en place avec Nathalie, la directrice de la galerie, mais je voulais vous faire deux petites recos en passant. Un podcast sur lequel je suis tombé qui est vachement bien fait, ça s'appelle Buen Provecho et c'est un podcast qui vous explique ce qu'est vraiment la cuisine mexicaine. Franchement, allez-y, c'est assez cool. Et l'autre reco, c'est la plasticienne Rend the Red, qui a une réflexion approfondie sur notre rapport à la nourriture et aux aliments, tant d'un point de vue des croisements culturels que d'un point de vue esthétique. Je vais vous mettre le lien là, vers son blog et sa newsletter dans la description du post, mais franchement, allez-y, c'est vraiment passionnant. Bon, allez, moi, faut que je file. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Allez, à plus. Et salut la commu, c'est Mathieu Modal. Juste un petit post pour vous rappeler que le vernissage de surexposition, c'est ce soir à partir de 20h à la galerie L'Inattendu, 36 rue de la Libération. J'espère que vous pourrez venir. Si vous pouvez pas, tant pis. Mais l'exposition, sachez qu'elle dure pendant un mois, donc n'hésitez pas à venir quand vous voulez. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like, un petit commentaire sur les réseaux. Et petit rappel, un live stream ce dimanche soir pour accueillir vos retours, vos questions. Donc je vous dis à tout à l'heure pour celles et ceux qui viendront et un gros big up à Nathalie Bagnères, la directrice de la galerie L'Inattendu, qui a rendu cet event possible. Gros bisous à tout le monde, allez à plus, ciao. Salut la commu, c'est Mathieu Modal, comment ça va? On est dimanche, et oui, on est déjà dimanche, j'espère que vous allez bien, parce que moi je suis au taquet, j'ai pas vu le temps passer cette semaine. On avait l'ouverture de Surexposition mercredi et je dois vous dire les amis, je suis enchanté. Je suis vraiment trop content. Il y avait un monde de ouf au vernissage. J'ai été interviewé par Téléart et j'aurai peut-être un article dans le numéro du mois prochain. Peut-être, je vous tiens au courant, on croise les doigts. Mais surtout, il y avait vous. Merci, merci, merci encore d'être venus aussi nombreux. C'était génial. J'ai vraiment été hyper touché par votre présence, par votre gentillesse, par toutes les questions que vous m'avez posées. C'était vraiment super. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore pu venir, sur exposition, c'est à la galerie L'Inattendu pendant un mois et c'est au 36 rue de la Libération. Allez-y, allez-y, soit parce que vous aimez bien ce que je fais, soit vous aimez pas trop ce que je fais, mais c'est pas grave. Ou alors faut y aller aussi pour soutenir les petites galeries indépendantes qui ont besoin de nous, parce que sans elles, on perd un peu plus d'accès à la culture et une offre culturelle de notre pays qui risque de devenir de plus en plus formatée. Donc même si vous pouvez pas blairer ce que je fais, allez-y quand même pour soutenir les petites galeries indépendantes. Et j'en profite, je refais un énorme bisou à Nathalie Bagnères, la directrice de l'Inattendu. Bisous Nathalie, je t'aime, t'es génial. Alors aujourd'hui, comme je le disais, je vais répondre aux questions que vous m'avez le plus posées depuis mercredi, que ce soit au vernissage ou alors sur mon site ou sur les réseaux sociaux. Alors, on commence avec une première question. J'ai Dark Lord du web qui sur les réseaux m'a posé la question: pourquoi travailler sur des formats vidéo? Alors, 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 pourquoi travailler sur des
Pour celles et ceux qui sont pas encore venus à Surexposition, qui n'ont pas suivi mes posts, ou mes streams, j'explique. Surexposition, c'est un event où on transforme une galerie d'exposition en un espace scénique où les visiteurs se placent devant une série de portraits vidéo que j'ai pu réaliser et en fait, nous recueillons leurs réactions aux portraits vidéo en les filmant. Et leur réaction sera utilisée pour le deuxième temps de l'event, parce que Surexposition, c'est un event en deux parties. Et en fait, le travail qui a été fait, qui a été produit, va servir à réaliser la deuxième partie de l'event, donc qui sera basée sur les réactions des personnes qui viennent voir Surexposition. Mais ça, je pourrais vous en dire un petit peu plus dans quelques semaines. Les portraits qui sont présentés, en fait là, c'est le fruit d'un travail d'observation que j'ai réalisé en filmant à la dérobée, voilà, sous le manteau, en loose day, hein, des gens dans la rue, et en fait derrière en retravaillant les images, en faisant des boucles vidéo et en portant une réflexion sur le média vidéo en tant que tel. Parce que comme vous l'avez vu, ou si vous pourrez le voir quand vous viendrez à Surexposition, le rendu à l'image, il est toujours positionné pour qu'on ait un fil conducteur dans la réflexion représentée. Et ça passe par plusieurs jeux de paramètres en fait, que ce soit faire évoluer la résolution et le nombre de dpi, travailler la saturation des lumières, des ombres, ou encore figer ou libérer en fonction des attendus et de ce que je veux que ça rende à la vidéo, faire évoluer les évolutions matricielles dans certaines parties du cadre, en fait en fonction du rendu voulu. Et ce qu'il en résulte, c'est au final, c'est un rendu, je pense, euh, ou au moins je l'espère, très interpellant, où on n'est pas forcément en train de savoir avec certitude ce qu'on peut apercevoir à l'œil nu. On a des aplats de couleurs qui sont fluides, tantôt lumineux, qui se contorsionnent, qui peuvent donner une impression de fondu aussi par superposition à l'image par moment. Et je bosse en fait vraiment sur un effet de surpixelisation du traitement numérique et de surexposition de l'image en amont pour laisser parfois apparaître le sujet au-delà du traitement à travers des ondulations dans la forme et dans les évolutions de couleurs. L'idée, l'idée que j'ai, et à travers ce travail, et c'est ce qui vraiment traverse ma réflexion depuis un moment maintenant, les anciens de la commu que je vois dans le stream, là, coucou, le savent, c'est de travailler au-delà de ce que l'œil humain, l'œil nu, peut voir. Chercher à dépasser nos limitations sensorielles pour voir au-delà d'un voile qu'on a toutes et tous devant les yeux, chacun à notre manière. Donc voilà pourquoi travailler les formats vidéo, c'est vraiment le médium privilégié pour pouvoir porter cette réflexion. Alors, on a maintenant une demande de Fifou75, super pseudo. Fifou75 qui me demande quel a été ton procédé pour réaliser ces portraits vidéo. Alors, je vais pas rentrer dans trop de considérations techniques parce que je pense que c'est assez chiant à décrire, et puis j'ai pas envie de faire genre je suis prof dans ton cours d'art appliqué, non. Mais pour te répondre simplement, je te dirais que je bosse avec un caméscope à cassette mini DV que j'ai un peu bricolé pour pouvoir changer la lentille et le filtre pour avoir en fait un pré-traitement avant numérisation, notamment pouvoir moduler l'exposition de la bande au-delà de ce que les réglages d'usine permettent. Et parce que pour revenir en fait sur la question du choix du format vidéo et de la recherche au-delà de la vision, hein, pardon, j'ouvre une parenthèse, c'est travailler sur ce matos que j'ai bricolé moi-même, ça fait écho en fait à un truc qui m'a toujours rendu dingue depuis que je m'intéresse au support vidéo, c'est que ce format, en théorie, il nous permet de faire des choses de ouf que l'argentique, que les formats Super 8, 16 mm permettaient très très difficilement de faire, à moins de bosser pendant des heures à retravailler image par image tes vieilles bobines. C'est pour ça que je préfère bosser sur de la vidéo. J'ai rien contre le cinéma, hein, bien sûr. Mais en fait, c'est un truc qui m'a toujours rendu dingue, c'est que pour des raisons purement mercantiles et commerciales, qui étaient celles des fabricants de caméscopes qui voulaient se faire du fric, on a complètement bridé ces outils de vision du monde, quel support vidéo, et franchement j'ai toujours trouvé ça vraiment, vraiment dégueulasse. Parce que à l'époque, les constructeurs de caméscopes, ils te vendaient
des produits sur un seul argument, c'était faites votre cinéma à la maison. Mais, enfin merde, quelque part, le cinéma c'est le cinéma et la vidéo c'est complètement autre chose. J'ai rien contre le cinéma, c'est un super médium d'expression, mais vouloir se cantonner à reproduire ce qu'on peut déjà faire, c'est te revendre la même soupe encore et encore. Et moi, ça m'exaspère profondément qu'on cherche, sous ces arguments mercantiles, qu'on cherche à formater notre vision du monde en permanence. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui est au cœur de la démarche. Donc voilà, pardon, je m'excite tout seul et voilà, c'est pas très sympa. Mais franchement, c'est un truc qui me gonfle. Voilà, pardon, je ferme la parenthèse. Mais pour revenir à la question de Fifou75, la question du procédé, en fait, je bosse, comme je disais, avec du matos que j'ai customisé moi-même, et après, en fait, je traite les bandes des cassettes mini DV dans des bacs de développement, ce que j'appelle mes bacs de traitement alchimique, de traitement magique, avec en fait une préparation de métaux et de réactifs avant de passer à la numérisation. Alors, juste, c'est dangereux. Essayez pas de faire ça chez vous sans avoir un minimum de formation, de connaissances, parce que franchement, ça peut être assez dangereux. Mais bon, voilà. Moi, c'est mon procédé. Et après ce traitement, je passe à la numérisation. Et en fait, à ce moment, je joue avec différents formats de compression numérique pour reconstituer une boucle vidéo. Et ensuite, bah, je fais un dernier traitement des saturations de lumière et de couleur avec un logiciel de montage dédié. Et si tu veux, c'est ce travail successif sur le support physique en tant que tel qui permet de rendre les effets de fondu et d'enchaînement d'images qui sont présentés dans les différents portraits qu'on peut voir sur exposition, entre l'altération du support physique et la variation volontaire du formatage de l'image matricielle. Voilà. On va faire encore deux petites questions et puis on va s'arrêter pour ce soir. Alors, j'ai Isabelle de Clermont qui m'avait demandé mercredi soir, c'était pourquoi des portraits? Hem, Bah, tu sais, Isabelle, dans mes travaux précédents, je travaillais beaucoup sur des paysages, que ce soit en pleine nature ou dans l'espace urbain, mais toujours un peu dans cette, même logique de travail, de développement que j'ai exposé. Et là, en fait, j'avais envie, je pense, de travailler sur des sujets avec davantage de mouvement. Bon, j'ai jamais été un très grand fan des œuvres figuratives, mais ça a toujours fait sens pour moi d'en introduire et d'en conserver une part dans ce sur quoi je travaille, parce que sinon, je pense que je passerai à côté de mon sujet. Enfin, en fait, je fais pas de l'abstrait, je fais pas dans l'abstraction. Non, pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment notre rapport entre nos sens et le média utilisé. Et là, en plus, je sais pas, j'avais probablement envie d'apporter une touche plus humaine. Parce que comme je le disais, c'est un event sur exposition qui est en deux parties, et la deuxième partie sera basée sur vos réactions filmées. Donc je pense qu'il me fallait que j'ai un support sur lequel il était plus facile qu'il y ait des projections individuelles de la part des personnes qui viennent observer le travail. Mais tu vois, ça reste toujours dans ma logique, dans ma démarche, le thème reste toujours de mettre en avant ce que nos sens nous cachent. Donc, moi, ce que j'ai positionné là dans ce travail, ça reste une continuité par rapport à mes travaux précédents, et peut-être un point un peu central avec la suite de l'event. Et si j'ai bien bossé, bah, sur exposition, qui sait, ce sera peut-être une porte ouverte vers un autre monde, hein, qui sait. Allez, on va en prendre une petite dernière pour la route. Voyons voir. J'ai le vrai Chandler, Friends, qui me demande quel est mon portrait préféré sur surexposition. Et il me dit que lui a été particulièrement marqué par celui de l'homme au chapeau. Alors, te dire que j'en ai une préférée, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, parce que c'est encore un peu frais dans ma tête. Il faudra voir le prolongement de l'expérience et la deuxième partie pour savoir. Mais c'est clair que le portrait dont tu parles, l'homme au chapeau, il m'a beaucoup intéressé quand j'ai bossé dessus.
Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de tous les portraits qui sont présentés là sur exposition, c'est celui où j'ai le plus forcé le trait, celui où j'ai mis les potards à 12, quoi, en fait. Et paradoxalement, c'est celui où le rendu figuratif est le plus net. Tu vois, avec, malgré ce que je disais avant, le côté figuratif, c'est pas forcément toujours ma tasse de thé, mais là, c'est celui qui ressort le mieux. Bon, là, je peux pas vous le montrer parce que l'expo est en cours et je vais pas me tirer une balle dans le pied en montrant des rendus que vous pourriez aller voir, que vous devriez aller voir. Allez voir sur exposition si c'est pas déjà fait. Non, blague à part, mais voilà, mais en fait, dans le portrait, l'homme au chapeau, il ressort très nettement, en fait, après le traitement. Mais c'est comme si son visage, tu vois, il était déformé. Vous verrez, c'est avec des yeux complètement enfoncés dans les orbites, un visage très long, couleur cire, et une bouche qui a plus l'air d'être horizontale, mais verticale. Et en fait, au début, ce résultat très net dans les contours, ça me frustrait pas mal. J'ai même failli à un moment l'enlever de la présentation, mais en y réfléchissant, je me suis dit que c'était un hasard assez chanceux qui servait assez bien le propos de surexposition. Encore une fois, hein, dépasser les voiles qui sont devant notre vision des choses. Donc au final, j'ai décidé de le garder et bah, tant mieux si t'as beaucoup marqué le vrai Chandler, ça fait plaisir. Bon les amis, il va être l'heure de se quitter je crois. Je tiens à remercier encore une fois toutes celles et ceux qui sont venus depuis mercredi, vous assurez grave. Les autres, vous devez venir, c'est un ordre. Non, évidemment, vous faites comme vous le pouvez, mais sachez que ça nous ferait extrêmement plaisir de vous avoir à la galerie L'Inattendu, 36 rue de la Libération. C'est surexposition organisée par la géniale, la talentueuse et la délicieuse Nathalie Bagnères. Bisous Nathalie encore une fois. Et voilà, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Je vous fais un très très gros bisou et merci d'avoir suivi ce live. À bientôt. Allez, à plus. Ciao ciao. Hello la commu, c'est Mathieu Modal. On est mardi et je voulais vous dire encore une fois un petit mot pour vous dire merci. Merci mille fois pour vos visites et tous les mots gentils que vous nous laissez sur les réseaux. Franchement, c'est génial, vous êtes les meilleurs. Et j'en profite juste pour aussi mettre un petit mot pour le petit Mariol, hein, là, qui vient essayer de pourrir l'ambiance à la galerie. Si ce qu'on fait te plaît pas, eh bien, ne viens pas, c'est tout. Et puis laisse ceux qui aiment en profiter, quoi. Bon, allez, bisous, bisous à tous, à plus. Hello la commu, c'est Mathieu Modal. Alors, pardon, un message un peu spécial parce qu'aujourd'hui, je voudrais pousser un coup de gueule vis-à-vis du connard qui s'amuse à passer depuis 3 jours à surexposition pour foutre le sbeul. C'est quoi ton problème, mec? On n'a pas besoin de rachot dans ton genre pour venir nous les briser. Si t'as un problème avec moi, tu me MP et on va s'expliquer vite fait. Mais tu laisses Nathalie tranquille, je suis sérieux. Franchement, mec, reste chez toi. Voilà, bon, désolé la commu, désolé, hein, c'est mauvaise humeur, mais il y a un mec qui nous les casse depuis 2 jours en venant à la galerie en criant pour qu'on enlève les portraits. Je laisserai pas faire ces coups de pression à 2 balles, non, franchement, c'est pas possible. Bon, en attendant, encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre soutien et continuez de venir voir notre travail, vous êtes les meilleurs. Allez, bisous, à plus, ciao. Hello tout le monde, c'est Mathieu Modal. Alors on est jeudi et je crois que mon dernier message a été entendu. Parce que l'autre rageux a essayé de me contacter en MP et il m'a laissé un message écoutez. Non mais franchement vous y croyez à ce bouffon? Non mais putain mais pas capable, mais mec t'es pas foutu de régler ton téléphone portable. Et le pire c'est que il m'en a laissé 2 autres comme ça, attendez je vais vous faire écouter.
Ouais, franchement, mec, t'as du bol de pas m'avoir en face parce que crois-moi, ce serait vite réglé. Moi, je te le dis. Bon, désolé la commune de vous embêter avec ça, mais franchement, là, tout se passait bien et là, on a un mec qui vient nous pourrir le truc et ça me gonfle profondément. Bon, mais vous, par contre, je vous aime toujours de ouf. Je vous fais des bisous et continuez à venir voir sur Exposition et laissez pas ça vous empêcher d'en profiter. Allez, bisous, à plus. Salut tout le monde, c'est Mathieu Modal. Putain, c'est chaud. Là, c'est chaud de chaud. Je sors du commissariat où je suis allé faire une déposition, là, parce que Nathalie a été agressée à la galerie. Euh, on pense que c'est le même mec, là, qui vient tous les jours depuis presque une semaine pour gueuler à chaque fois. Nathalie a dû prendre un vigile, là, pour garder la galerie depuis 2 jours, mais le mec est revenu et puis il les a agressés tous les deux. Putain, franchement, c'est chaud parce que là, Nathalie, elle est en train de se faire opérer. Et là, j'ai pas de nouvelles de Fred, le vigile, quoi. Apparemment, ce que les flics m'ont dit, c'est que le mec serait rentré comme un fou. On le voit sur les caméras de surveillance et il a agressé le vigile, il a agressé Nathalie. Et après, il est rentré dans la galerie, il s'est mis à renverser, enfin, à foutre le box, quoi. Euh, Péter les luminaires, les meubles et tout, mais il a touché qu'à un seul des portraits vidéo, quoi. Il l'a pété à main nue. C'était celui dont on parlait là l'autre jour là pendant le live de dimanche là, le portrait de l'homme au chapeau. Il l'a éclaté à main nue, quoi. Et puis après il est reparti, quoi. Je comprends, franchement je comprends pas là. C'est c'est incompréhensible, quoi. Les, les flics ont mis 10 minutes à arriver, et puis bah forcément bah, le mec il était déjà loin, quoi. On est, on est tous sous le choc là. J'essaye de trouver comment est-ce qu'on pourra choper le mec. Et bah, vous rappelez des messages que j'ai reçus l'autre jour. Bah, je les ai fait écouter, je les ai fait écouter aux flics parce que voilà, enfin voilà, enfin je pense que c'était lui. Mais bon, je leur ai fait écouter, mais ils m'ont dit qu'ils ont entendu que du bruit statique, enfin comme moi au début, quoi. Mais franchement, ça me travaillait ce truc, ça me travaillait beaucoup. Alors, j'entendais rien sur mon portable. Alors, ce que j'ai fait, bah, c'est j'ai uploadé les messages dans mon PC, puis bah, j'ai essayé de les analyser avec mon poste d'édition audio, quoi, celui dont je me sers là pour mes œuvres. Et en fait, il y a un truc très bizarre que j'ai trouvé parce que, en fait, en élargissant le spectre et en augmentant le volume, j'ai vu qu'il y avait des parties qui ressortaient dans le message. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un découpage pour isoler les parties qui se détachaient dans le bruit de fond. Attendez, je vais vous faire écouter. C'est... On comprend rien, hein, pas vrai, hein, mais en fait, le truc, c'est que j'ai poussé l'analyse spectrale vraiment au maximum de ce qu'on pouvait. Et en fait, on se rend compte que le signal audio, c'est comme s'il avait été altéré par une série de retraitements. Tu vois, c'est un peu comme ce que je fais avec mes vidéos, mais là, le mec apparemment a fait un truc comme ça avec les effets audio. Enfin, c'est vraiment bizarre. Alors, moi, j'ai identifié qu'il y avait deux couches de distorsion. Il y avait un délai et un effet de résonance. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, là, tout à l'heure, j'ai voulu regarder pour essayer de neutraliser les effets. Et en fait, je voulais vous le partager parce que franchement, c'est chelou. Attendez, je vais vous passer ça. Alors, ça, c'est l'enregistrement que je vous ai fait entendre il y a une minute. Vous voyez? Regardez ce qui se passe quand j'enlève la première couche de distorsion. Et maintenant, quand je fais un resserrage de la fréquence pour neutraliser le délai, puis ensuite je clean hein, pour essayer de virer la deuxième couche de distorsion. Et enfin, si je matifie un peu l'effet de résonance.
Retire mon portrait. C'est chelou, hein? Et si je mets les 3 messages que j'ai reçus là cette semaine à la suite, ça donne ça, et je vous jure que c'est pas un fake. Retire mon portrait. Tu en sais beaucoup trop. Si tu n'obéis pas, je viendrai vous chercher. Franchement, je sais pas là, je sais pas quoi en penser là, ce mec a l'air complètement star. Je sais pas. Voilà, bon, désolé, hein, je voulais pas vous pourrir le moral, je vais m'arrêter là, je voulais juste vous donner des news là de ce qui s'est passé cet après-midi. Mais bon, on se voit demain soir dimanche pour notre live du dimanche. Et puis bah écoutez, d'ici là, faites attention à vous. Je vous embrasse. Bonsoir tout le monde, c'est Mathieu. J'espère que vous allez bien parce que moi non. Nathalie est morte cet après-midi. Putain. J'ai encore du mal à le croire. Mais en le disant à voix haute. Elle est en observation là depuis sa sortie du bloc, mais elle n'a pas survécu à l'intervention. Je viens de raccrocher là avec son mari, là je sais pas quoi dire. Fred, le vigile qu'elle avait embauché, il est toujours en réanimation. Apparemment ça a été chaud, mais les urgentistes ont réussi à le stabiliser quoi. Putain. Ah et puis pour continuer dans la série des bonnes nouvelles, cet après-midi j'ai reçu ça. Un nouveau message. Je l'ai passé au même traitement que les messages précédents, et puis bah voilà ce qui est sorti. Tu n'as pas voulu m'écouter. J'ai eu ta copine, et maintenant je viens te chercher. Putain, je sais pas à quoi joue ce taré, mais je commence à flipper grave. Et là, qu'est-ce que c'était? Oh putain, oh putain, oh putain, c'est lui, c'est le mec au chapeau là, il tape à la porte. Putain, il est en train d'essayer de l'enfoncer. Putain, les flics, les flics, les flics. Vous là dans le stream, putain, appelez les flics, je vais essayer de bloquer la porte. Recule mec, t'avances pas. Recule, je te dis. Oh merde, ton visage. Qu'est-ce que t'as au visage? Non, non. Non! Pauvre Mathieu Modal. On dirait que sa démarche artistique l'a amené à voir quelque chose qu'il n'aurait pas dû. À vouloir trouver des secrets au-delà de ses yeux, c'est le secret qui l'a rattrapé. Quand la police est arrivée dans l'appartement de l'artiste, c'était trop tard pour lui. Et l'homme au chapeau avait disparu. 2 personnes sont mortes pour avoir exposé un portrait dans une galerie. Reste à espérer que l'homme au chapeau, s'il s'agissait bien d'un homme, s'en tiendrait là et ne chercherait pas à s'en prendre aux spectateurs de surexposition. Mais vous, est-ce que vous avez vu les œuvres de Mathieu Modal ?